Est-ce vraiment l'année du catastrophe en termes de délivrance des visas aux étudiants internationaux? Est-ce vraiment fini, la délivrance, l'octroi des visas aux étudiants internationaux, surtout pour certains pays africains dont je vais te citer tout à l'heure dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te démasquer le plan qui est fait en termes de délivrance des visas aux étudiants internationaux, autrement dit le quota de visas qui sera accordé aux étudiants internationaux cette année 2024-2025 à travers une nouvelle publication, une publication récente de la directrice générale de Campus France, Madame Donatienne Rissade. Donc tu n'as pas cette nouvelle, je viens t'annoncer dans cette vidéo, on va démasquer ensemble cette publication. C'est ce qui va suivre dans cette vidéo va vraiment te choquer parce que tu vas voir certains pays africains dont le quota a été totalement réduit. Donc nous allons lire ensemble cette publication et on va démasquer cela ensemble. Donc dans cette vidéo, la première étape, je vais te présenter un peu les services qui sont vraiment concernés par la mobilité internationale des étudiants. Et puis, par la suite, nous allons déchiffrer ensemble cette publication faite par la directrice générale de Campus France. Et par la suite, la troisième étape, nous allons justement parler des approches de solutions. Donc, si un de tes pays, si vous êtes concerné par cette réduction dramatique, quelle sera la solution? Donc c'est de ça il s'agit. La dernière étape est très importante. Donc si vous êtes prêts, let's go. Voilà, si vous venez de tomber pour la première fois sur cette chaîne, moi c'est Agos Agent. Je partage ici que des secrets d'astuces qui vont t'aider à réaliser tout seul ton projet de voyage, projet d'immigration dont tu rêves depuis des siècles, depuis des années. C'est l'objectif de la chaîne. Si tu viens de tomber sur la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification et partage surtout le contenu. Et visite mes anciennes vidéos. Si tu veux vraiment un accompagnement personnalisé, va dans la description, va prendre rendez-vous sur Calendly et tu m'auras directement. Tu peux aussi intégrer notre groupe Telegram. Là-bas, on partage tout. Tu m'auras directement au téléphone. On va discuter de ta situation. On essaiera ensemble de te trouver une procédure adéquate. Aujourd'hui, très rapidement, je vais te parler d'une nouvelle très choquante. C'est une nouvelle très triste. La France va-t-elle garder toujours la 6e place mondiale en termes de l'attractivité des étudiants internationaux? C'est de ça il s'agit dans cette vidéo. Donc, pour partir, la première étape, c'était de savoir réellement quels sont les services qui s'occupent vraiment de la mobilité internationale des étudiants. En vrai, pour partir, c'est le ministère des Affaires étrangères. Vous savez, quand on parle des directrices des Campus France dans chaque pays, c'est le ministère des Affaires étrangères qui envoie ces directrices, ces représentants que vous voyez là. Ça part déjà de l'ambassadeur. L'ambassade de chaque pays de la France, près de vos différents pays que vous voyez, contient des différents secteurs. Dans ces secteurs, nous avons le secteur de Campus France qui s'occupe principalement des étudiants. Si un étudiant doit étudier en France, dans une université française, forcément, il doit passer par le secteur de Campus France. Et il y a le service consulaire. Après, si tu passes du secteur de Campus France, tu dois passer au service consulaire. C'est le service consulaire qui est en charge, qui est dirigé par un consul, qui est en charge de la délivrance des visas. Donc, tel que je vous dis, tout est prévisionnel. Le plan qui est fait pour vous en termes de délivrance, autrement dit le quota, qui sera fait cette année en termes de délivrance, surtout pour certains pays qui ne sont plus en accord, vraiment parce que vous savez, il y a des accords bilatéraux entre certains pays. Donc c'est de cela il s'agit. On va déchiffrer ça ensemble dans cette vidéo. Je vous ai présenté déjà les services qui s'occupent de la délivrance. Généralement, vous devez passer à Campus France. Si vous êtes étudiant, vous devez voyager. Vous devez passer à Campus France et vous devez passer un entretien. À la suite de votre entretien, les conseillers s'en chargent de transférer votre rapport d'entretien, il est bon ou mauvais, au service consulaire. Le service consulaire est chargé de vous délivrer le visa. Et puis, à la fin, vous aurez le visa, bien évidemment. Nous allons très rapidement aborder la publication qui est faite par la directrice de Campus France. Nous allons partir sur les pages 7, page 5, page 37, page 38. Je vais mettre la publication dans la description. Donc, vous qui êtes intéressé, vous pouvez aller lire pour avoir une idée vraiment de ce qui est dit dans cette publication. Tout est dessiné là-bas. La page 5. En France, après la reprise de la pandémie, dès 2021-2022,
une augmentation marquée puis plus mesurée de 2022 en 2023, mais qui permet à notre pays, la France, à être la 6e destination mondiale des étudiants en mobilité. Cette année de 2023-2024 se distingue notamment par le retour des étudiants du continent américain. Donc tout ça, je vous laisserai lire. Vous allez lire vous-même. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment ici? Voilà, c'est dit, quelle que soit la durée et l'ampleur de cette tendance, ça c'est ce qui est prévu, ça, de cette tendance de paysage de la mobilité mondiale semble à minima traverser. Vous pouvez lire le résumé. Le résumé, c'est une publication récente, hein. C'est une publication du mois d'avril faite par la directrice de Campus France. C'est la publication, je vous la mettrai dans la description. Tel que c'est dit, vous pouvez lire le résumé. On n'a pas le temps de parcourir tout ça parce que la dernière étape, comme je vous ai dit, je vous donnerai les approches de solutions, les voies et moyens qui vous permettront d'accéder, de faire une autre procédure que Campus France. Parce que je vous dis, hein, pour ces pays dont nous allons parler tout à l'heure dans cette publication, le quota est vraiment réduit à votre niveau pour la délivrance de visa pour l'année 2024-2026. Donc, si vous faites partie de ces pays, je vous demande humblement de suivre scrupuleusement la dernière étape qui est les solutions. Donc, en France, une progression mesurée de la mobilité. Comme c'est dit ici, après une année de reprise rapide de la mobilité vers la France, plus 8% d'étudiants étrangers en un an entre 2021 et 2022, donc c'est un résumé général, porté notamment par un rattrapage des mobilités d'échange. La croissance des effectifs se poursuit en 2022-2023 à un rythme plus modéré, plus de 3% sur un an. Cela porte le nombre d'étudiants de nationalité étrangère inscrits en France au cours de cette année universitaire. Donc, 412 000 étudiants étrangers en année 2023-2024 sont inscrits régulièrement dans des universités en France. Donc, la délivrance, vous verrez tout à l'heure, on va parler un peu de statistiques. Les pays qui sont plus représentés, je vous dévance un peu les faits, mais il y a le Sénégal et vous êtes d'accord avec moi avec les tendances, la rupture des accords bilatéraux actuellement en cours. Je ne vais pas indexer un pays pour que vous me disiez après, c'est Monsieur Jean, il est venu encore. Donc, soyez quand même prudents, regardez, suivez vraiment vos projets, regardez de loin. S'il y a des ruptures, des accords bilatéraux entre des pays, si vous me chassez de chez toi, tu me dis, vas-y, quitte chez moi, mais je ne serai quand même pas en mesure de t'inviter. Chez moi, c'est normal. Très rapidement, dans le détail, des étudiants accueillis en France, la mobilité croît à des rythmes contrastés selon les régions d'origine. Les effectifs depuis 2 zones d'origine ont cru sur 5 ans plus fortement que la moyenne. L'Europe continentale, tout ça c'était blablabla. Et l'Afrique subsaharienne, plus 34% d'étudiants internationaux venant de l'Afrique subsaharienne. On est d'accord? Et l'Afrique subsaharienne, vous avez connaissance de ces pays et actuellement, vous voyez un peu la tendance. Est-ce que désormais le quota va-t-il augmenter ou diminuer? Point d'interrogation. On va poursuivre dans la publication. La mobilité depuis l'Afrique du Nord combinée au Moyen-Orient, tout ça c'est de blablabla, vous allez lire après. Sans changement sur les 3 dernières années, les 5 premières origines des étudiants accueillis en France sont le Maroc, l'Algérie, la Chine, l'Italie et le Sénégal. Les effectifs de certains pays progresse très fortement entre 2017 et 2022. Liban, 8e, plus de 103%. Inde, 14e, plus de 64%. Le Bénin, 17e, plus de 118%. C'est le cas également de certaines origines européennes comme l'Italie, plus 4%. Donc, je vous laisserai lire tout ça. Bon, c'est une lecture, hein, vous pouvez lire la publication. C'est beaucoup de choses, c'est jusqu'à 59 pages, je ne sais pas combien. Mais vous pouvez parcourir un peu, c'est très indispensable. Aucun consul ne va pas vous délivrer le visa si le quota qui est réservé pour ce pays est atteint. C'est le motif 5, on va vous coller. Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour ne sont pas fiables et ou sont incomplets. C'est ça ce motif-là. Devant quel tribunal tu iras pour faire appel, pour dire bon, voilà, on m'a collé au refus de visa, donc on vous dit parfois, vous pouvez contester la décision, c'est du faux, c'est du blé. Vous n'aurez jamais de satisfaction. Jamais les amis. Donc, et ça c'est la lecture, hein. Vous pouvez lire vous-même parce que c'est beaucoup de choses dont je ne suis pas en mesure de vous lire ça. D'autres vont commencer par crier oui, oh, Jean rallonge la vidéo, oh, alors que c'est des informations que personne ne vous donne ailleurs. Personne. Je le répète, personne. Sénégal est compté.
dans les 5 pays les plus représentatifs en France. C'est étonnant. Voilà, la page, ici c'est la page 38. C'est un classement très récent. Les top 25 des pays d'origine des étudiants de nationalité étrangère en France. Voilà, les top 25. Le premier, Maroc. Bon, de 2023 à 2024, 45 162, soit 11% d'étudiants présents. Évolution en 2027. Tout ça, c'est des tableaux statistiques. Vous allez lire ça vous-même. Je pense que vous avez fait la mathématique beaucoup. La Chine, l'Algérie, comme je vous ai dit, le Sénégal, 15 251, 4%. L'augmentation, plus de 39%. Ça a augmenté. Vous verrez cette année ce qui sera fait en termes de délivrance de visa. Le Bénin, bon, je parle de Bénin parce que voilà, vous en savez quelque chose. Donc tout ça, Togo, vous avez les tableaux statistiques. Page 37 également. Donc il y a tout. Page 36, vous verrez le nombre de visas. Je vous laisse lire tout ça, les amis. Évolution du nombre de visas, voilà, délivrés par zone géographique d'origine. Vous voyez ça? Le tableau est là, je suis sur la page 37. L'Afrique subsaharienne, nombre de visas délivrés en 2023, 31 553, plus de 9%. L'évolution sur un an. Amérique du Nord, ça ne nous intéresse pas, je suis pas là-bas, mais toutefois, si vous êtes de l'Amérique du Nord, vous lisez ça, vous pouvez lire aussi. Donc, plus de 7% pour l'Amérique du Nord. Le tableau est là, vous voyez un peu. Et l'Afrique subsaharienne, vous savez, ça englobe les pays comme le Mali, le Niger, le Sénégal à côté, Côte d'Ivoire et le Tchad. Le Tchad est concerné. Suivez un peu la tendance de ce qui se passe, de ce qui se dessine actuellement. Est-ce qu'on aura toujours le même résultat que les années précédentes? Reste à savoir. Je vous laisse lire toute la publication. Quels sont les apports de solutions? En tant que grand frère, en tant qu'aîné, moi, les conseils que je peux vous donner, c'est d'aller suivre mes anciennes vidéos. Vous pouvez voir ici, j'ai parlé des différentes procédures en dehors de Campus France. Et mon exemple, c'est quoi? Moi, j'ai créé dans le temps un compte bancaire. Je peux enlever mes lunettes. Un compte bancaire dans le temps. Et sur qui je fais des mouvements, bien évidemment. Vous pouvez voyager par des formations. Il y a plein de procédures qui peuvent vous aider à réaliser votre projet. Et si bien évidemment vous voulez aller dans d'autres pays que la France, cela est vraiment possible. Il y a l'Irlande qui est là, il y a Finlande, il y a Belgique, il y a Luxembourg, mais il y a des vidéos en cours que je vous mettrai vraiment sur l'Irlande. L'Irlande attribue des visas entrées multiples sur 5 ans. La vidéo sera bientôt disponible. Vous pouvez aller sur le site de Campus France, là-bas il y a tout. Je vous ai parlé tout à l'heure de la publication de la directrice. Directrice de Campus France, c'est des informations, vous devez vous imprégner chaque jour, les amis. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vous invite vivement à penser vraiment à une autre procédure. Quand je chante ça toujours sur cette chaîne, vous disiez, bon voilà, Jean, voilà. Donc, pensez vraiment à une autre procédure. Ne vous fuyez surtout pas sur Campus France seul. Je vous invite vivement. Regardez mes anciennes vidéos, parcourez un peu, vous verrez les procédures, des nouvelles procédures qui pourront vous aider à réaliser votre projet. Donc ces gens, j'ai été juste le passage pour vous informer que voilà, il y a du feu sur le toit. Suivez toujours vos rêves, n'abandonnez jamais, ici connaissez ce chemin. À la prochaine, ciao ciao.